On va aller rejoindre M. Bolduc au bout du téléphone maintenant pour parler un peu d'acériculture. M. Bolduc, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Est-ce que les érables ont envie de dégourdir un peu puis partir le temps des sucres officiellement? Oui, moi je les ai partis ce matin, là, puis ils ont coulé, ils coulent. C'est pas un gros coulage, là, mais disons qu'ils coulent, là. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le domaine, M. Bolduc? Ça fait une trentaine d'années. Là. Une trentaine d'années, et vous aviez combien d'érables à l'heure où on se parle? 2500. Est-ce que vous avez toujours eu ce nombre-là ou avec les années, ça a augmenté? Oui, j'ai tout le temps eu ce nombre-là. Malheureusement, ça diminue. On en perd de temps en temps. Puis on en reprend des nouvelles. On reste pas mal pareil. Dans les 30 dernières années, quelle a été, selon vous, la plus grande évolution dans le domaine de l'acériculture? Qu'est-ce que vous avez... Parce que quand ça fait 30 ans qu'on est dans le domaine, on a vu des choses depuis l'an 1 à aujourd'hui. Quelle est, selon vous, la plus belle évolution que vous avez vue dans le domaine? C'est quand ils ont instauré les quotas, les comptes à vent. Ça nous a aidé pas mal parce qu'on a eu un prix pour notre sirop. Puis on était capable de le vendre, puis se faire un inventaire. Disons que ça a évolué beaucoup, puis c'est de là qu'il s'en est acheté des sucreries. Avant, nos sucreries avaient moins de valeur, mais après ça, ça a repris de la valeur. C'est vrai que dans les dernières années, on a vu beaucoup d'offres par rapport... beaucoup de gens qui voulaient, beaucoup de demandes, dans le fond, par des fois des jeunes adultes, des gens qui arrivent et disent « Hey, mon père en a une, on n'a pas pu la garder dans le temps, on aimerait ça trouver une terre, on aimerait ça avoir une érablière et tout ça. » C'est vrai qu'il y a un engouement là-dedans. Puis côté technologique, quelles ont été les technologies qui ont changé la donne un peu dans les dernières années? Et il y avait il y a eu les normes californiennes, là, qu'on a été obligé de se conformer aux normes, là. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de plomb dans le sirop, parce qu'autrement que ça, on n'est pas capable de le vendre. Et puis, la technologie, c'est arrivé avec des moniteurs dans le bout des lignes, c'est arrivé avec de l'information, beaucoup d'informations, puis la nouvelle technologie, là, disons qu'avec les bouilleuses plus performantes aujourd'hui, tout ça fait en sorte qu'on fait plus de sirop. C'est beaucoup plus rapide qu'avant, parce qu'on avait... je ne sais pas si vous êtes à l'huile ou au bois encore? Oui, moi, je suis à l'huile. Ça fait 30 ans que je suis à l'huile, moi, ici, là. Ça fait un changement majeur pour ceux qui ont déjà fait au bois, puis avec l'arrivée des séparateurs, puis tout ça, on fait bouillir un peu moins dans le vide qu'on le faisait à l'époque, mettons, hein? Moi, avec l'évaporateur que j'ai ici aujourd'hui, puis avec le séparateur, on fait bouillir à peu près 1h30 par jour, moi, puis j'ai plus d'eau, attends après l'eau. Il pourrait en couler encore, vous seriez prêt, vous êtes prêt à l'avoir, là. Oui, je serais prêt, moi, mais disons que la bouilleuse puis le séparateur prennent le dessus. C'est bon signe, mais on manque de temps pour profiter. Parce que moi, je sais que quand mon père bouille, admettons, on se prend un petit breuvage, on jase, on s'amuse en conséquence. Mais si on est trop efficace, on a-tu encore le temps d'avoir du fun? Oui, moi, je m'amuse, là. Avec ça, là. Donc, un évaporateur à l'huile, c'est beaucoup moins d'ouvrage, hein. Oui, c'est ça. Puis le temps que ça bouille, nous autres, on fait un petit ménage un peu à l'entour de la bouilleuse, on essaie de la tenir propre un peu. Mais on a le temps de s'amuser. Moi, j'ai toute la journée pour savoir de la visite s'ils veulent venir. Moi, mon arabière est à 108. Moi, ça fait que souvent, j'ai de la visite. Ça fait que c'est ça. Souvent, quand les gens voient que on commence à avoir de la fumée sortir de la cabane en haut, souvent, ça c'est le signal, hey, on va arrêter de passer, faire un tour en passant. Puis je suis sûr que depuis les 30 dernières années, vous avez de la famille, vous avez des amis qui arrêtent tout le temps de faire son tour, puis vous êtes capable de prédire probablement à quelle heure ils vont venir faire un tour, puis quelle journée exactement. Oui, nous autres, ça peut arrêter à n'importe quelle heure de la journée, là. Ils viennent, puis que ça bouille ou que ça bouille pas, on est tout le temps en cabane, d'autres, dans le temps de la période des sucres, hein. Alors qu'on ne se sauve pas de là, on surveille les machines. Combien ça peut représenter de temps pour vous parliez de 2000 en tête tantôt, là. Combien ça peut représenter de temps dans une année à s'occuper de ça, là? Combien ça peut prendre de personnes? Ouais. Combien de temps à peu près? Moi, je dirais, c'est au moins, moi, je suis considéré comme une petite arabière, là. On peut consacrer avant ôter le bois, faire le ménage, nettoyer ça, là. Moi, je dirais un mois et demi à peu près dans l'année.
OK. 1 mois et demi total pour préparer tout ça. Oui. Mais la période des sucres, ça dure à peu près 15 jours. Hein. 15 jours, 3 semaines maximum. Disons que quand on en fait dans le mois de mars, ça regarde bien, mettons. OK. Fait que c'est un bon départ. Là, ça a commencé aujourd'hui. Là. Moi, ça fait 2 fois que ça coule. Là. Les gens, on gardait pas l'eau parce qu'on lave la tublure. Là. Mais là, aujourd'hui, là, on va garder l'eau. Là. Fait que vous allez avoir une belle soirée. Fait que vous en allez faire bouillir dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Là. Non, elle n'aurait pas assez d'eau. Il va falloir attendre à demain ou à la fin de la semaine. Oui, probablement. Hey, M. Bolduc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. On vous souhaite un bon temps des sucres. Amusez-vous, puis profitez-en. Puis on vous souhaite encore une autre 30aine d'années dans le domaine. Pourquoi pas? Ben, c'est beau. Puis si vous passez par la 108, arrêtez de me voir. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Hey, si on a du temps, je parle de ça à ma famille pour on va arrêter de vous voir. Pas de problème. Merci, M. Bolduc. Bonne journée. Merci, bonjour. 15h30 à Cool FM 103.5. M. Bolduc qui nous parlait d'acériculture. Il y en a qui vont s'amuser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On espère que ça va débloquer puis qu'on aura du fun amplement. Le soleil va arriver puis on aura des belles journées à passer à la cabane à sucre. On fait une pause. Nouvelle locale à venir à Cool. Cette capsule agricole était une présentation de Desjardins Entreprises, Beauce-Appalaches et Chemin. Votre équipe agricole et agroalimentaire qui vous accompagne à chaque étape de vie de votre entreprise. Nos 15 spécialistes formés d'agronomes, d'ingénieurs et de techniciens forestiers sont disponibles pour vous appuyer dans tous vos projets d'affaires. Rendez-vous sur desjardins.com/entreprise ou téléphonez-nous au 418-227-7000 pour plus de détails. Une initiative de l'Union des producteurs agricoles qui contribue à l'amélioration des conditions de vie sur le plan social, économique et culturel du milieu rural.